Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui est à la mode depuis plus de 50 ans, à savoir la dette française. Tout le monde en parle en ce moment, la France est endettée, la dette explose, la France est la nouvelle Grèce, mais en vérité c'est bien pire que ce qu'on nous raconte. Donc dans cette vidéo, on va décrypter les notions de déficit et de dette publique, découvrir à qui la France doit tout cet argent, et surtout voir pourquoi ça risque de poser un énorme problème pour notre avenir. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer avec un exemple concret pourquoi nous sommes en train de tomber dans ce qu'on appelle une trappe à dette. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Allez, c'est parti. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler deux définitions simples. Le déficit et la dette publique. Le déficit, c'est quand l'État dépense plus que ce qu'il ne gagne sur une année. Si on fait l'analogie avec un budget personnel, si tu gagnes 2000 euros par mois mais que tu en dépenses 2500, tu es donc en déficit de 500 euros. Et c'est la même chose pour l'État. Son salaire, ce sont ses impôts et ses taxes qu'il peut collecter, et les dépenses, ce sont les services publics, les salaires des fonctionnaires, les aides sociales, etc. Le déficit budgétaire est en général exprimé en pourcentage du PIB, produit intérieur brut, qui correspond à la richesse produite sur une année. Et la France est en déficit car l'État dépense plus que ce qu'il ne perçoit en recettes. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Le dernier excédent budgétaire date de 1974. Donc oui, ça fait 50 ans que l'on vit au-dessus de nos moyens. Je pense qu'on peut faire rentrer le déficit budgétaire dans le patrimoine national maintenant. Deuxième concept, la dette publique. La dette, c'est tout simplement l'addition de tous les déficits cumulés depuis des années. Donc pour couvrir ces déficits, l'État va emprunter de l'argent sur les marchés financiers en émettant de la dette qu'on appelle des obligations. En gros, c'est comme si tu demandais un prêt chaque année pour couvrir tes dépenses et au bout de 50 ans, ça devient un gros prêt. Actuellement, la dette française dépasse les 3200 milliards d'euros, ce qui, pour te donner une idée, correspond à environ 45 000 euros par habitant, bébé compris. Alors, à qui doit-on tout cet argent? Car cet argent a bien été prêté par quelqu'un. Donc, selon le site officiel de l'agence France Trésor, 46% de la dette est détenue par des investisseurs français. Ce sont principalement des banques, des compagnies d'assurance ou même le fonds en euros de ton contrat d'assurance vie. Donc, toi, en tant que particulier. En gros, cet argent reste plus ou moins dans l'économie française. Et 54% de cette dette est détenue par des investisseurs étrangers. Et là, on entre plutôt dans une zone floue, car on sait que cela inclut des fonds américains, japonais ou encore des banques chinoises, mais comme ces obligations s'échangent librement sur les marchés financiers, on ne sait jamais exactement qui détient quoi, et d'ailleurs l'information n'est jamais communiquée. Et c'est là que ça devient inquiétant, parce que dépendre de créanciers étrangers, ce n'est jamais une bonne idée. Alors pourquoi je dis ça? Trois raisons à cela. La première, c'est une fuite de richesse. Quand l'État rembourse les intérêts de la dette, cet argent sort du pays et va alimenter les économies étrangères au lieu de renforcer l'économie française. Du coup, mécaniquement, et c'est la raison numéro 2, on a moins d'investissements chez nous, car chaque milliard payé en intérêts aurait pu être investi dans des écoles, des hôpitaux ou des infrastructures. Bref, dans des projets qui auraient directement profité à notre économie. Et en troisième raison, et c'est certainement la plus importante pour moi, on a une perte de souveraineté. Car si un jour ces investisseurs étrangers décident de ne plus vouloir prêter à la France, les taux d'intérêt vont fortement grimper. Et ça s'est déjà vu comme des pays comme la Grèce où on s'est retrouvé dans des situations catastrophiques à cause de ça. On n'en est pas encore à ce stade-là, mais forcément on s'en rapproche. Et maintenant, pour bien illustrer ce que je dis, regardons quelques chiffres. On sait que la dette publique représente environ 115% du PIB aujourd'hui. Mais pour simplifier les calculs, on va supposer qu'elle est à 100% du PIB. Pourquoi je fais ça? Parce que dans ce cas, le pourcentage de croissance du PIB et les taux d'intérêt sur la dette publique sont directement comparables. Maintenant, imaginons qu'en 2025, on a une croissance de 1% du PIB, mais qu'en face, on a des taux d'intérêt sur la dette française de 2%. On voit alors que le 1% de croissance ne suffira pas à payer les intérêts. Donc la France devra emprunter 1% supplémentaire du PIB rien que pour payer les intérêts, car la richesse générée par la croissance n'est pas suffisante pour couvrir cette charge. Mais c'est pas tout. N'oublions pas que 54% de cette dette est détenue par des créanciers étrangers. Donc, sur les 2% d'intérêt que doit la France, 50%, soit 1%, va partir à l'étranger. Donc en clair, toute la richesse générée par la croissance, soit 1% du PIB, est absorbée par le paiement des intérêts aux étrangers. Il ne reste donc rien pour améliorer la France. Et là, on entre dans ce qu'on appelle une trappe à dette. C'est un cercle vicieux. Comment ça fonctionne? On a un stock de dette. La croissance ne suffit pas à payer les intérêts, donc on va emprunter, ce qui va augmenter encore plus le poids total de la dette, ce qui va du coup alourdir les intérêts l'année d'après, qui va du coup faire encore grossir la dette, etc., jusqu'à ce que la situation devienne ingérable. Alors pourquoi je dis que c'est une bombe à retardement? Parce qu'en fait, en premier, on n'a aucune marge de manœuvre économique, car même avec une croissance à 2% du PIB, ça servira uniquement à payer les intérêts.
ça ne va rien laisser pour financer les investissements en France ou bien réduire les déficits. Deuxième raison, on va avoir une dépendance accrue au marché financier. Si les créanciers étrangers perdent confiance dans notre capacité à rembourser la dette, ils vont demander un taux d'intérêt plus élevé et là, les coûts de cette dette vont exploser. Et en trois, on a une fuite de richesses vers l'étranger, car chaque euro payé en intérêt à des investisseurs étrangers est une richesse qui quitte définitivement le pays. C'est une double perte, on a moins d'argent pour investir localement et on a un enrichissement des économies étrangères. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette situation te choque autant que moi? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et si cette vidéo t'a plu, appuie sur le bouton j'aime pour m'aider avec YouTube. À très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.